Je viens boire de ton eau. À ta source, mon Dieu. À tu es source de toute vie. Tu es l'eau vive. Qui fait vivre. Je bénis ton Saint-Nom, Père éternel. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ. Je bénis ton Saint-Nom, Saint-Esprit. Amen. Alléluia. 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 Veuillez vous asseoir, bien-aimés dans le Christ. Nous sommes au premier jour de la reprise des 2 heures d'adoration. Amen. Et le Seigneur, dans son amour, a voulu qu'aujourd'hui nous puissions démarrer cette nouvelle année avec les 2 heures d'adoration. Lui-même sait comment les choses vont évoluer avec l'ouverture de l'année pastorale 2022-2023 par annoncé en Vachelet la semaine prochaine. Il a voulu que nous puissions débuter par ce thème, la proclamation de la victoire du Christ à travers nos vies, dans nos vies, à chaque compartiment de nos vies. La paix du Christ. S'il nous le demande, c'est parce qu'il nous connaît. Il nous le demande parce qu'il y en a parmi nous aussi qui ont parlé de vie privée et de vie publique. Et tout cela, c'est une seule vie que Dieu connaît. Il faudrait que cette vie-là proclame la gloire de Dieu, proclame la victoire du Christ. Parce que souvent, nous nous comportons comme des esclaves au moment où nous avons été libérés depuis longtemps. La paix du Christ. Alors, bien aimé, le Seigneur nous donne sa parole en Marc au chapitre 9, des versets 14 à 19. Marc au chapitre 9, des versets 14 plutôt à 29. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Amen. En rejoignant les disciples, ils virent une foule nombreuse qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Et aussitôt qu'elle l'aperçut, toute la foule fut très surprise. Et ils accoururent pour le saluer. Et il leur demanda: de quoi disputez-vous avec eux? Quelqu'un de la foule lui dit: Maître, je t'ai apporté mon fils qui a un esprit muet. Quand il le saisit, il le jette à terre et il le coupe, grince des dents et devient raide. Et j'ai dit à tes disciples de l'expulser. Et ils n'en ont pas été capables. En chance incrédule, leur répond-il: jusque à quand serai-je auprès de vous?
Jusque à quand vous supporterai-je? Apportez-le-moi. Et il le lui apportait. Sitôt qu'il vit Jésus, l'esprit secoua violemment l'enfant qui tomba à terre et il s'y roulait en épuisement. Et Jésus demanda au Père, combien de temps y a-t-il que cela lui arrive? Depuis son enfance, dit-il. Et souvent, il l'a jeté soit dans le feu, soit dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre aide, par pitié pour nous. Je viens à ta source, boire de ton eau, au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens si tu peux, reprit Jésus, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant de s'écrier, je crois, viens en aide à mon peu de foi. Jésus, voyant qu'une foule affluée, menaça l'esprit impur en lui disant, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de lui et n'y rentre plus. Après avoir crié et l'avoir violemment secoué, il sortit. Et l'enfant devint comme mort. Si bien que la plupart disaient, il a trépassé. Mais Jésus, le prenant par la main, le releva et il se tint debout. Quand il fut rentré à la maison, ses disciples lui demandaient, dans le privé, pourquoi nous autres n'avons pas pu l'expulser? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Je viens à ta source, boire de ton eau, au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, boire de ton eau, au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens. Dis-le à ton Dieu qui est source de vie. Dis-le à ton Dieu qui vient te donner de son nom, afin que tu n'aies jamais soif, que tu n'aies plus jamais soif. Alors si tu as besoin de cette eau vide,
Que ta manière de penser maintenant devienne prière. Dis-le à ton Dieu. Si tu as vraiment besoin de ton Dieu. N'aie pas besoin de Dieu comme matériel. Juste pour cette eau. Mais non pour cette eau, mais pour l'eau vive. Besoin de toi. Viens à ma source. Bois de ton enfant de moi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Qui a besoin de cette eau vive? Celui ou celle qui a besoin de cette eau vive se mettre debout. Qui le dise maintenant à son Dieu, qui le dise avec conviction, qui le dise avec foi, qui le dise avec beaucoup d'amour. Qui le dise maintenant. Dis-le maintenant devant ton Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ne comptabilise pas nos fautes, nos manquements, nos erreurs, nos égarements, nos péchés. Ne comptabilise pas nos doutes. Ne comptabilise pas nos va-et-vient à gauche, à droite. C'est toi la source. C'est toi, Seigneur. Dans la nous avons besoin de cette eau. Pour guérir, il ne peut jamais avoir de soin. Que ce soit en dehors de cette eau vive. Merci, Seigneur. Je mets à toi, voir de toi. Au fond de moi, j'ai besoin de toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. La paix de Christ. Pour Émile. Émile. Frères et sœurs, nous avons entendu le Seigneur nous parler à ce récit. C'est pour me contacter. Voilà. Il y a 2 minutes, il faut aussi. Le Seigneur finit dans ce récit par cette parole. Cette espèce-là, ce démon-là, sourd, muet, ne peut sortir que par la prière. Chez d'autres, comme Matthieu, il dit, ne peut sortir que par la prière et le jeûne. La paix de Christ, hein? Alléluia. Et aujourd'hui, il nous invite à proclamer sa victoire. Voilà que dans ce récit, ces apôtres sont déjà formés, mais il n'est pas là. Et quand le papa vient avec son enfant, personne n'arrive à expulser ce démon. Il faut que le maître soit encore là. Il commence déjà à se fatiguer. Combien de temps il va vous supporter? Parce que mon nom vous suffit. Mais il fallait encore que ce soit lui-même pour l'expulser. Et chaque fois que lui sort pour commencer sa journée, il va dans la montagne. Il prie. Il a communion, en communication avec son Père et notre Père. Et puis, il continue. Quand il finit, il prie. Et tout au long de la journée, tout enseignement et prière, nourriture qu'il livre, donne à son peuple puissant. La paix de Christ. Hein? Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Alléluia. Et alors comment proclamer la victoire? Nous ne pouvons proclamer la victoire que dans la prière et par la prière. La victoire du Christ qui se manifeste là dans ce récit et qui se manifeste à chaque instant que nous invoquons le nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, la prière est votre bombe. La prière est notre bombe de sécurité
nos oreilles, ce que nous écoutons chaque fois. Avec tous les écouteurs maintenant qui sont à gauche à droite. Et ce que nous avons dans le portable. Il n'y a même plus de radio dans la maison actuellement. Parce que tout est dans les Android, dans les portables. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont encore les portables bidons? Le tof tof, allô, allô. Il y a encore quelqu'un qui a ça? Il y a les placements des appareils, on n'a pas entendu ça. La prière est donc votre bombe, notre bombe de sécurité. Il y a quelque chose qui ne va pas, boum, envoie le feu. Mais quand tu envoies le feu là, tu envoies parce que au fond de toi, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Tu ne peux pas envoyer le feu, tu es là au quartier, tu as aïe. Tu as le bon, c'est aussi feu. La belle Christ. La prière est une arme puissante, particulière, que vous pouvez utiliser, que nous pouvons utiliser et gagner les batailles de la vie. Une arme particulière, simple, forte. Et la Vierge Marie a dit, j'ajoute la prière de mon fils, rien que le rosaire. Fais seulement le rosaire, oublie le reste. Tu vas voir comment la reine des reines descend, elle est là. Il demande à la maison, toi, qui es-tu? Ah, c'est moi, quoi, le grand-père qui sort. Si tu ne veux pas que je t'écrase, la paix de Christ. La vie, bien aimée, est un combat. Et le monde dans lequel nous sommes est un champ de combat. La vie ne nous fait pas des cadeaux. Vous le savez très bien. Et donc c'est un combat. Tu avances et tu gagnes. Tu recules, tu risques de te piétiner parce que les autres avancent aussi. Arrête-toi, tu vas voir quelqu'un qui va te dire hé, laisse-moi la place. Amen. C'est vous les hommes qui avez rendu la vie combat. Parce qu'au lieu de vous occuper de là où vous êtes, vous voulez prendre aussi vos environs. Alors chacun veut se protéger. Tous ceux qui veulent réussir dans la vie doivent être enrôlés dans l'armée de combat spirituel. La paix de Christ. Tous ceux qui veulent réussir doivent être inscrits à l'école du combat spirituel. Cette année, Dieu veut que nous allions pas à pas dans ce domaine. Parce que beaucoup dorment. Après, ils plient, ils pleurent tout le temps. Non, tout pouvoir a été donné par le Père. Moi aussi, je vous donne le pouvoir et je vous envoie. Quand tu marches, tu regardes, les gens te disent j'ai le pouvoir de Christ. Par mon baptême. La paix de Christ. Ne vous amusez pas avec la vie. Et ne sous-estimez pas le diable. Ne le sous-estimez pas du tout. Il est capable de tout. La paix de Christ. Parce que notre manière de vivre, on le sous-estime. On est là, on est là. Ah. Tu cherches le diable, te dit, sors. Sors. Le diable, tu peux lui dire, sors. C'est lui qui va te dire, sors. Amen. Il y a des situations dans la vie, bien aimés, des situations où l'intelligence et les talents humains ne peuvent rien résoudre. J'ai eu une petite expérience dans ce monde ou dans la pastorale des malades et des souffrants. Petite expérience seulement. Il y en a qui ont 40 ans et tout le reste. Peut-être une blague. Il y a des situations où l'hôpital crie et dit on ne peut rien. Il y a des situations où tu repères le gaga, tu arrives là-bas, il n'y a rien, le gaga il te mange la main, ouf, l'argent tous les jours, 300 000 par là. Les oncles t'en disent, les voitures m'ont dit, les esprits m'ont dit, et tout le reste, il invente tout ce qu'il peut inventer. Tu finis ton argent. J'ai tellement d'expérience vécue que parfois je me demande si je parle maintenant, pour pas que ça soit très récent. Ça risque d'être certain, ça risque d'être très récent. Quelqu'un veut dans l'assemblée dit, le père, c'est mon amitié. Quoi, ce sont mes choses qui viennent par là. La paix du Christ. Il y a beaucoup de choses où Satan se manifeste. Et l'intelligence
Les autres peuvent parler, oh non, c'est juste ça, va voir ceci, va voir le psy, retourne à l'hôpital, tout cela, rien du tout. Et les affaires, certaines affaires de puissance, certains hommes, on les amène à l'hôpital, on fait tout, il n'y a rien. Mais l'homme est pour ça. Quoi faire? Facilement, on va pour parler à ta mère. Ta mère, elle ne va pas lui parler. C'est la mère qui amène le ça. Il peut y avoir des origines à partir de la mère. Sauf de ce problème, oui, des origines. La bénédiction, c'est ça. Pas mal de choses que nous vivons. Les affaires des femmes qui ne peuvent pas mettre au monde. Les affaires, rien que les affaires des bouches de lui. Vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes qui vivent. Les affaires des femmes de lui, ils ne veulent pas en parler. Mais les femmes en parlent. Parce que la femme porte facilement la vie. Elle porte la vie et elle réagit. Elle dit c'est pas possible. Je suis touché dans mon intimité. Alors, parfois les hommes disent non, c'est peut-être parce que je pense aux femmes, à l'autre femme. Ça ne peut pas venir régulièrement, mon frère. Ça ne peut pas venir régulièrement. J'ai prié il y a quelque longtemps avec une femme où dès qu'elle ferme l'œil pour dormir, aïe. Elle dort, on vient de l'arracher le slip. Elle se retrouve trempée, tous les jours trempée comme quelqu'un qui vient de faire l'amour, à chaque instant. Elle va dans son lit, elle sent toujours une présence. Comme quelqu'un qui vient aussi, qui rentre dans le lit. Bien aimé ça, tu vas en Occident, en Europe, tu parles, il y a un prêtre qui est là-bas. S'il t'aime, il va te dire, tu es noir, retourne chez toi dans le film. Allez, voir. S'il t'aime pas, il va te dire, tu es malade, ça ne va pas dans ta tête. Tu racontes des histoires, ça c'est le rêve que tu fais. Tu sors de mon bureau, laisse-moi tranquille. La paix de Jésus. Il y a beaucoup de cas. Et là où nous sommes, chacun de nous est un cas. Il y en a qui doivent toujours faire les choses dans leur vie. Un petit pas. Pour faire un deuxième pas là, il faut des années. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une force plus forte que lui-même ou qu'elle-même qui la retient et la ramène toujours, le ramène toujours en arrière, en arrière, en arrière. Nous avons beaucoup d'exemples. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui, quand les choses négatives commencent à se multiplier dans sa vie, il s'arrête. Il dit il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que je suis enfant de Dieu. Je suis né pour la victoire. Et Jésus-Christ m'a arraché au pouvoir de l'échec, au pouvoir de la mort, au pouvoir du péché. Je pêche parce que ma nature est encore là et parce que la fin du monde n'est pas encore arrivée. Donc je dois participer à mon salut en faisant des efforts. Mais quand ça se multiplie, je dis non. Et automatiquement, il faut commencer à parler. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde de désespoir. Et pourtant, Dieu a créé le monde. Et il nous fait vivre dans l'espérance d'une vie nouvelle, de la résurrection. Mais nous, à cause de tout ce que nous faisons dans ce monde, notre monde est devenu un monde de désespoir. Alors nous devons retenir une chose qui est une vérité. C'est que la survie dans ce monde de désespoir est impossible sans la prière. Parce qu'il y a des forces centrifuges. Il y a des forces que nous ne voyons pas qui se bagarrent et qui traînent autour de nous, qui nous influencent, qui nous entraînent. Mais il n'y a que la prière pour tenir le jour, la nuit, pendant le sommeil, pendant les rêves. Je dis toujours aux gens, il faut armer ton esprit la journée pour que la nuit, l'esprit réagisse. Même pendant les rêves, tu es capable de dire non. Ou oui, et tu avances. Mais si tu es très faible dans la journée, de la même manière, on vient te donner la nourriture dans la nuit, tu manges. Quand tu te réveilles, oh, mais j'ai passé le temps à la fête. C'est comme ça qu'on
Quand tu payes, mais pourquoi tu payes? J'étais au mur, je pensais que tu étais aux toilettes là-bas. La musique, comment ça l'apéro? Tu as déjà 6 ans, tu as déjà 7 ans, quand ça fait 10 ans, le père parle, le frère conseille, il y a un esprit. Alléluia. La survie est impossible sans la prière. La preuve, c'est quoi? C'est que vous allez à gauche à droite. Chacun de nous choisit, nous on vient à l'église. Mais il y en a aussi parmi vous, et d'autres qui ne sont pas là, qui vont oser. Il y en a aussi qui ont signé dans le monde des sectes ésotériques. Tout cela, c'est le monde spirituel. C'est le monde où ceux qui sont là-bas, dans les sectes ésotériques, font des incantations. Et ceux qui vont en causer, ils font aussi. Ceux qui appellent prière là-bas. On dit, oh, j'ai vu l'esprit. Tu as parlé avec la langue là. Pour parler avec l'esprit. Nous sommes dans le monde spirituel, avec le Christ. Voilà pourquoi vous devez retenir et nous devons retenir que nous avons 2 royaumes dans lesquels nous vivons. Le premier, c'est le royaume physique. Le deuxième, c'est le royaume spirituel, avec le Christ. Nous avons 2 royaumes. Et n'oubliez pas qu'on ne peut pas nier le fait que le spirituel dirige, contrôle le physique. Commencez à garder ça, même si mon français est compliqué, mais gardez ça, que le spirituel dirige le physique. Quand tu es dans ton corps là, il y a des choses qui se passent en toi. Il y a d'autres qui veulent nous garder seulement au niveau moral. Nous on dit au niveau spirituel. C'est le spirituel là qui te dirige. Et le spirituel est toujours plus fort, mais il peut être affaibli. Et donc, dans cette vie où nous sommes tous ensemble, ce n'est pas possible d'être diplômé à l'école de la vie sans avoir réussi les études obligatoires de l'école de prière. Tu veux être diplômé dans cette école de la vie là, tu ne peux pas réussir si tu n'as pas réussi tout ce qui est comme études obligatoires à l'école de prière. Tu veux réussir dans la vie, inscris-toi à l'école de prière. Et il faut réussir tous les diplômes de l'école de prière. Avec le Christ, qui te demande des attitudes, qui te demande des manières, qui te demande la confiance, qui te demande l'humilité totale. C'est une école. Et cette école ne finit pas avec le maître, le professeur de l'école, l'unique maître qui est Jésus-Christ. Alléluia. Si vous n'arrivez pas à avoir la maîtrise de l'école de prière, vous avez alors échoué dans tout le domaine important de votre vie. Il faut arriver à maîtriser un peu tout simplement l'école de prière. Être capable de savoir prier dans ta vie. Alors tu auras maîtrisé. Tu peux avoir voiture, tu peux avoir pouvoir, tu peux avoir tout ce qu'il faut. Bien aimé, vous n'avez pas encore vu comment ces gens apprennent. Ceux qui ont des gros pouvoirs là, vous n'avez pas encore vu comment ils font. Voilà pourquoi ils vont faire les incantations. Ils vont signer des pas pour se protéger. Et nous, quoi dire de nous, comment les Africains? Trop superstitieux. Pour un lien. Pour un lien. Moi, je me rappelle, on était à l'internat. On est passé dans un village où, dans les manguiers, il y avait des boules comme ça. Quand on est passé là, les mangues étaient déjà jaunes. Il y avait des boules. Et les mangues, mais c'est quoi ça? On dit non, ça c'est le fétiche. Tu manges? Je dis, je vais manger, on va voir comment je vais manger. J'ai mangé là-bas. Retenons l'une des révélations la plus importante. C'est que par rapport aux deux royaumes, le physique et le spirituel, nous passons plus de 90% de notre temps dans le physique. Et le 10% qui reste, c'est ça le spirituel. Où nous essayons de tenir et non pas d'y être véritablement. La preuve c'est quoi? Regardez-vous vous-même.
Saint-Michel, toujours Michel, Saint-Michel. L'eau de Pologne, de Jésus, parce que ça, vous amenez là-bas, on met les choses dedans, vous mettez pour la faire le cas. Et quelqu'un te dit bonjour, il va coller là-bas. Il y en a qui font les fonds de tête, ils mettent jusqu'au pied. On va à l'église maintenant. Chacun est là dans le physique. Et tout ce qui est physique a un temps. Tu avais des chaussures, tu n'en as plus. Tu avais tel habit, tu n'en as plus. Tel sac que tu avais écouté, tu n'en as plus. Ainsi de suite, tout ce qui est physique a un temps. Et condamnable. Mais ce qui est spirituel est demain. Amen. L'église. C'est ça, nous passons plus de 90%. Et c'est ça notre problème. Nous sommes plus dans le souci du physique. Je dois me marier, je dois à l'école, je dois réussir, je dois au travail, je dois avoir l'argent, je dois la maison, construire la voiture, les parcelles. Nous sommes là-dedans. Mais le matin, qui se réveille et dit, il y a messe. Il y a messe. Il faut que je sois à la messe. Il y a messe où là? À Saint-Pierre, à Sainte-Marie, à Saint-Joseph. Je prends le livre, je vais à la messe. Combien de coups à la messe le matin? Le silence, il gère tout. Parce que vous avez vos raisons. Et vos raisons sont physiques. Dans le monde physique. Et le patron arrive avant. Je vais avoir des problèmes. Tout ça, c'est physique. La preuve, c'est quoi? 55 ans, 60 ans. On est en train de changer en France. Chez nous, on a déjà démarré. Les Français n'ont même pas encore pris la décision qu'on va aller à 64 ans. Retraite. Chez nous, c'est déjà presque adopté. On va voir les vieux là qui veulent changer les actes de naissance. C'est ça qu'il faut faire. Tu as quel âge? 55 ans. Tu as déjà 65, toi tu as 55. C'est qu'on va voir maintenant. Appelle l'église. La preuve, c'est quoi? Le travail pour lequel tu cours, tu te donnes. 55 ans, 60 ans. C'est fini, on dit. Va à la retraite. Oh, tu es encore jeune, va à la retraite. Va te balader maintenant. Te balader, c'est là où toi tu vas chercher à construire la maison. Parce que tu étais toujours en location et puis c'est là où ça va te rattraper. La paix de Christ, c'est le physique là pour lequel tu vivais, ça va te rattraper. Frères et sœurs, je vous ai demandé à vous tous. Sinon on vous donne tout de suite. Si l'on vous donne tout de suite une clé qui ouvre toutes les portes, que ferez-vous? Donc chacun là où il travaille, j'ai pas la clé de la parole parce que lorsque le pays est toutes les portes sont pas normales. Donc si on vous donne une clé qui ouvre toutes les portes, là où vous êtes chez vous, dans votre milieu professionnel, que ferez-vous de cette clé? Ceux qui travaillent. Vous allez la jeter? Que ferez-vous? Bon, il y a une personne qui dit on va la garder. Qui d'autre? Pardon? Vous allez ouvrir les portes? Quelle porte? Pourquoi vous allez ouvrir? Amen. Si vous allez automatiquement chercher à ouvrir les portes parce que vous avez envie de découvrir, parce que vous avez envie de tomber sur quelque chose qui va vous... On ne sait jamais. Amen. Si on vous dit voici que les passe partout, il n'y a personne dans le ministère, je doute, je vais ouvrir. Comme un voleur, et pourtant je ne suis pas voleur. Mais la curiosité, et derrière la curiosité, il y a toujours, on ne sait jamais. Je vais tomber sur quelque chose de malheureux. Je prends parce que j'ai la clé passe-partout. Amen. La prière et la clé passe-partout. La prière est la clé qui ouvre toutes les portes de la vie. C'est la seule clé qui fait marcher, qui marche pour vous, qui marche pour nous. Les autres clés sont inefficaces. Tu vas aller chez un posé là-bas, tu vas y rester. Tes cheveux vont devenir blancs. Tu vas rester toujours un posé là-bas. Tu vas venir, tu manges le boga, tu manges le boga. Le boga va te connaître même. Tu seras fatigué.
la prière, elle est la clé qui ouvre la porte de la santé. Tu arrives à l'hôpital, ça fait des problèmes, tu commences à prier. La prière ouvre la porte de la santé et tu retrouves ta santé dans le nom de Jésus. Parce que tout simplement, Dieu le voit dans l'hôpital, il y a des problèmes là-bas. Avec ceux qui ne veulent pas faire le travail. Quand les humains refusent l'accès, la prière t'ouvre la porte de la réussite. Et tu réussis là où les autres ont échoué. Alors on commence à demander, mais qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? Tu étais au vocal pour te laver et dire non, j'ai prié. Les gens de là. Non. Toi tu ne veux pas pour les bêtes ou quoi? Avant tu ne priais pas, c'est même là que tu pries que tu as réussi. La paix de Christ. Quand les humains te refusent l'accès, la prière, elle, t'ouvre la porte de la promotion au travail. Comment tu te demandais, mais comment tu as fait? Comment? Oh, tu es sorti avec le directeur, tu es sorti. Mais ça arrive toujours les faits de sortir. Je ne sais pas quand ils sortent, ils ne reviennent pas. Alléluia. La prière, c'est la clé. Le Seigneur nous dit, quand vous combattrez le vrai combat, le combat de la vie, la prière est la clé de la victoire. Alléluia. Pas parce que tu as faim, oui, ça peut aller, mais le vrai combat de la vie, le combat qui manifeste la gloire de Dieu. La prière est la clé. Et nous retrouvons Moïse. Chaque fois qu'il a les deux bras levés vers le ciel, en train de prier, son peuple, son armée est en train de gagner. Quand il se fatigue, il baisse les bras, son armée est en train de perdre. Alors il y a deux gars qui regardent, qui remarquent, qui disent oh, il faut aller là-bas. Ils sont venus alors tenir les bras de Moïse. Le temps qu'il se fatigue là, parce que déjà vieux, nous ici on tient les bras de Moïse. Tant que ces bras sont levés vers le ciel, l'armée d'Israël gagne et triomphe sur le terrain de combat. La paix de Christ. Tant que tes mains seront tournées vers le ciel, tu vivras toujours. Tu gagneras toujours. Tu avanceras toujours. Alléluia. Le problème, c'est l'impatience. Vous êtes trop impatient. Vous voulez les choses tout de suite. Dieu dit avec moi. C'est doucement. Mais je dis, mets le pied gauche. Tu mets. Non, là où tu mets là, il y a beaucoup de santé. Pousse un peu encore à gauche. Quand il te dit ça, ça fait déjà 3 jours. Tu n'as pas mangé. Quand il te dit encore, avance encore, ça fait déjà 1 mois. Les enfants ont déjà la même pendant l'école. Mais lui, il est en train de te parler tout doucement. Parce que ce que tu vas gagner là, ça va dépasser le nombre de jours où tu as souffert. Quand vous combattrez le vrai combat de la vie, chacun de nous doit arriver à combattre le vrai combat de la vie. Il y en a qui pensent maintenant, je souffre trop, mais on dirait que le malheur c'est pour moi. Tu n'as pas encore combattu. Le vrai combat de la vie où tu es glorifié. Parce que les autres combats, ce sont des petites batailles où c'est toi-même, tu sens que tu as réussi. Tu sens, je me suis levé très tôt, j'y suis arrivé, j'étais parmi les 10 premiers et on a pris mon nom. Je me suis réveillé, quand on a pris là-bas, oh Dieu merci. En tout cas, il n'avait pas encore voyagé, le train n'avait pas encore démarré. Et tu es content, tu te glorifies toi-même. Ça, c'est des batailles de toi tu mènes. Et le combat de la vie, c'est là où Dieu est glorifié. Là où toi, tu n'as fait que prier. Et Dieu, lui, il a fait le reste. La paix de Christ. La prière est la seule clé qui peut apporter la paix dans un foyer brisé. La prière est la seule clé qui peut remettre le cœur. La prière. Voilà pourquoi quand vous commencez à présenter d'abord. Quand ce n'est pas pour toi, ça va présenter tout de suite dans les jours qui suivent. Mais comme tu as vu sa voiture, comme tu as vu son visage, comme tu as vu ses chaussures, comme tu as vu, il est revenu de l'Europe comme moi là, il était devant moi, il dit non, s'il ne répond pas là, c'est qu'il est occupé, s'il ne répond pas, tu as parlé, tu as dit à Dieu, Dieu te montre, depuis que tu l'appelles, il ne répond plus, tu appelles, votre un jour, deuxième jour, toi tu dis non, c'est sûr qu'il va répondre, 5e jour il te répond, et toi tu t'accroches, là, c'est que tu es en train de t'accrocher au diable. Tu vivras ce que toi-même tu cherches. La paix de Christ.
percées inédites. C'est que tu n'as jamais eu de ta vie. Et tout d'un coup, tu vois comment les choses changent dans la vie. Parce que tu as prié. Et cette prière-là, ce n'est pas les lèvres. Cette prière-là, ce n'est pas la récitation. Cette prière-là, ce n'est pas seulement les genoux à terre. Cette prière-là, c'est le cœur de cœur. Alléluia. La prière est la clé pour ouvrir la maison divine où ce dont vous avez besoin se trouve là, disponible pour toi. Tu ouvres, tu rentres maintenant. C'est plein. Tu dois pouvoir choisir. Le problème, c'est la cupidité. Dieu permet seulement qu'il y ait un peu d'argent autour de toi. Tu veux tout prendre. Non. Dieu permet que tu prennes juste 1 million. Toi, tu veux prendre 10 millions. Dis non, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu crée de ces situations impossibles. La paix de Christ. Un monsieur était dans le taxi et il se rend compte qu'il y avait un sac. Il y avait de l'argent. Il a tout fait pour appeler le propriétaire de l'argent. Il le remet l'argent. Est-ce qu'il a mal fait? Mais pendant cette période-là, il avait beaucoup de soucis. Amen. Il a bien fait. Il a rendu l'argent. C'est parti. Le propriétaire a pris 1000 francs. Il a dit merci pour avoir remis mon sac d'argent. Amen. Voilà que tu souffres. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu n'as pas d'emploi. L'emploi arrive. On va te mettre là, à côté du directeur. Il y a beaucoup d'entrées qui doivent signer et déposer chez le directeur. Tu fais comment? Appelle le Christ. Ton directeur, voleur, comme il n'est pas permis. Et toi, tu fais comment? Amen. Vous-même, vous savez ce que vous allez faire, c'est voler. Bien-aimé, Dieu sait nous mettre dans des situations qui glorifient son Seigneur. Dieu est dans une situation où on détourne l'argent. Ceux qui détournent l'argent sont devant toi. Et l'argent passe devant ton nez. Mon frère, ma soeur, prends pour toi. Donne-leur leur part aussi. Tu n'as pas volé. Appelle le Christ. Dieu permet des situations. Faut pas qu'après tu dises, ah Seigneur, mais dans cette situation, ils sont tous en train de voler, tout va partir. Prends pour toi et le côté. Tu donnes ce qu'il a fait. Cherche ça à la lui-même nous a donné dans sa parole le texte où le monsieur sait qu'on va le limoger. Qu'est-ce qu'il fait après? Il commence à changer les factures. À toi, tu avais combien? 85 de riz et puis la 30. Pour que dès qu'on le fait partir, il trouve les amis qui l'accueillent. Les fils de ce monde sont malins entre eux. La paix de Christ. Dieu va nous donner tous 10 millions d'argent, nous tous. Qui va réussir avec cet argent? Combien? Merci. Ce soit la fin. Qui va réussir? Réussira celui qui est malin. Amen. Parce que nous tous, on reçoit les talents de Dieu. Combien réussissent? C'est le plus malin. Qui essaye de crier. Il y en a qui ont peur. Dieu frappe même celui qui avait peur. Là. Et je te frappe, tu es ma boule. Oh là, j'avais peur de toi. J'ai enfui la pièce. Je te frappe encore. Parce que tu es ma boule. Tu ne sais pas faire fructifier. La paix du Christ. C'est très important. Je ne suis pas en train de dire des choses pour que vous alliez voler. Non, ce n'est pas ça. Dieu nous met dans la situation où tu es là et ça part devant toi. C'est une fois pour tout. Ça ne viendra pas deux fois. Quand tu commences à pleurer à gauche, oh Dieu, je ne savais pas. Reviens encore, mets encore. La clé, la prière, c'est cette clé-là. Tu ouvres la porte de la maison de Dieu où tout est disponible devant toi. Alors, à toi de savoir. Parce que tu veux la voiture, toutes les marques de voitures sont là. Qu'est-ce que tu vas prendre? Oh non, je veux le Uber, je veux. Il y a beaucoup de dépenses là. Toi, tu es juste enseignant. Tu commences à voir
là où il y a 2 turbos, il faut savoir que pour juste démarrer la voiture, là, il faut le carburant de 50 000 francs. Toi, c'est ce que tu as voulu là, après tu auras les problèmes. Voilà pourquoi Dieu nous invite à savoir prier pour l'écouter à travers la prière. Alors, pourquoi a-t-on du mal à s'inscrire à l'école de prière? Qui peut donner des réponses? Nous avons du mal à être inscrits véritablement. Qui dit inscrit, c'est la personne qui suit, qui est à l'école d'une manière régulière, qui est fidèle aux enseignements, qui est fidèle au cours et qui répète le cours à la maison. J'ai appris et j'essaie d'appliquer. C'est ça, quelqu'un qui est inscrit. Si tu fais le contraire, on appelle ça l'école missionnaire. Tout le monde sait que tu es inscrit, mais entre l'école et la maison, on ne sait pas où tu es. Quand tout le monde sort, tu es sorti. Quand tout le monde rentre, tu rentres. Mais entre les deux là. Pourquoi a-t-on du mal à s'inscrire à l'école de la prière? C'est parce que tout simplement, le diable et tous ses milices travaillent contre nos prières, combattent nos prières. Alors on se retrouve dans des situations où la prière devient une lourdeur, où la prière devient une corvée, où la prière devient un poids. Et pourtant la prière c'est ça. C'est je communique avec mon ami. On va voir, bonjour, comment ça va? Ah mon Dieu, ça va, oui. Comment donc, toi, quand tu sais, tu me précéder là-bas, ou combien de choses marchent. Pas de problème. Lui aussi dit oui, va en paix et glorifie-moi là-bas où tu vas. C'est tout. La vérité. Alors, nous compliquons la vie. Du coup, Satan travaille maintenant contre nos prières. S'il y a une chose que le diable combat dans notre vie, c'est notre vie de prière. Regardez vous-même, tous ceux ou toutes celles qui se mettent régulièrement en prière, commencent à avoir des ennemis partout. Il n'a rien fait et son nom commence à déranger. Il arrive quelque part, encore elle. Toujours lui. Il veut se montrer. Il veut montrer quoi? Et nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Et vous trouverez très peu de gens qui vont dire mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous trouverez très peu. Beaucoup seront toujours oui. Encore. Encore. Et là, le diable est en train de faire son jeu. Une chose que le diable déteste, notre vie de prière. Une chose que le diable ne peut pas digérer, c'est l'autel de prière d'un croyant ou d'une croyante. Le diable ne digère pas ça dans la maison de quelqu'un qui a un point de prière. Le diable n'aime pas ça. Il veut que vous ayez des écrans, des télévisions grands, salon, ça prend même le couloir. Comme ça, il y a plus de place pour mettre quoi que ce soit. Les autres choses, les fleurs bizarres qui n'ont même pas de goût, de quoi, tout ça superficiel, tout ça vous mettez partout, sauf Dieu. Ça, c'est que le diable. Le diable ne digère pas un coin de prière dans la maison d'un croyant. Et chaque fois qu'il y aura quelqu'un pour venir enlever ton coin de prière, ça sera une partie de toi-même. Ça sera l'arme la plus importante de ta vie qu'on aurait enlevée de ta vie. Alors à ce moment-là, tout devient désarmé. On peut maintenant bien te calculer et pouvoir t'atteindre. L'appel de Christ. Le diable bien-aimé est la prière. Je vais le haïr. Le diable est la prière. Pourquoi est-il la prière? À retenir 3-4 petits points, je ne t'aimerais pas. Pourquoi il est la prière? Parce que lui ne peut pas prier. Nous devons nous rappeler tout simplement qu'il y a eu un combat au ciel, nous dit l'Apocalypse. Et que l'archange Michel a combattu Satan, l'a vaincu et l'a précipité sur la terre. De là, Satan a perdu tous ses privilèges. Tout ce qu'il avait, il a tout perdu. Il ne peut plus revendiquer quoi que ce soit pour être comme les autres anges qui demeurent devant la face de Dieu. Il n'a plus le pouvoir de vie, il a maintenant le pouvoir de la mort. La vie de Christ. Voilà pourquoi il n'aime pas la
la mort physique n'est plus véritable mort. C'est devenu un passage. Même quand nous prions, nous pleurons, mais nous disons Dieu a donné, Dieu a repris. Je m'entends ça. Les gens ne vont pas à l'église, ils disent ça. Et puis d'autres aussi, comme ils pleurent beaucoup, là, ils écrivent le regret éternel. C'est-à-dire qu'eux, ils sont déjà condamnés, ils iront en enfer. Parce qu'ils vont passer leur temps à regretter la mort de leurs parents. Comment tu peux faire regret éternel? C'est fini pour toi. Donc moi, souvent, je regarde là-bas. Si je vois le regret éternel, je vais partir. Ici, là, c'est la vie éternelle. Si toi, tu veux regretter, tu vas regretter avec le diable, avec Lucifer, à l'enfer. Ce n'est pas qu'il y a le regret. Oh, si j'avais fait le feu et tout, là, c'est le feu de l'enfer. Quand on sera dans la joie. La paix de Christ. Donc faites attention à ce que vous écrivez, ça exprime ce que vous ressentez. Tout ce qui sort de nos bouches, c'est ce qui nous rend impurs. La paix de Christ. Donc ça se tourne dans nos cœurs. Faites attention. N'écrivez pas. Et puis souvent c'est faux. À peine, papa est parti là, c'est fini. Vous commencez à vous battre pour la maison, pour la voiture qu'il a laissée derrière là-bas, même celle qui est cassée, et tout. La maison qui est là-bas, tout ça, vous vous bagarrez. Et puis vous dites regret, c'est ça le regret. Le diable ne peut pas prier. Ne l'oublions pas. Tous ceux que vous attendez vous attaquer par rapport à la prière, c'est parce qu'ils ne peuvent pas prier comme vous. Alors, ne l'oubliez jamais. Toute prière d'un croyant, deuxième point, devient une épine. Et cette épine rentre dans la chair du diable et fait mal au diable. Dès que vous priez d'un coup, le diable reçoit un coup en pleine face. Et quand tu lui as donné un coup, reste là. Parce qu'il va se retourner. Il va se charger. Il va vouloir se décharger sur toi. C'est là où tu fais boum. Tu lui donnes un deuxième coup. Et quand il recule, tu lui donnes un troisième. Tu lui dis, ça là, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La prière fait très mal au diable. Et c'est l'application donc de la parole de Dieu qui dit dans Genèse chapitre 3, je mettrai l'iniquité entre les hommes et entre les femmes et toi, serpent. Les femmes t'écraseront, donc les humains t'écraseront la tête et toi tu leur mordras le talon. La prière écrase Satan. La paix de Christ. Troisième point, la prière donne la victoire. La prière fait échouer l'ennemi. C'est uniquement sur le terrain de la prière qu'il y a la victoire. La paix de Christ. C'est uniquement sur le terrain de la prière que la défaite est assurée pour le diable. Si tu ouvres la porte pour les magas, le diable est rentré. Complique, on fait l'hôpital et on va à l'église. Nous-mêmes commençons déjà. L'église, c'est d'abord chez nous. On va aller commencer à faire souffrir les pauvres prêtres. Et là, quand ils viennent ici, je dis je ne peux pas vous recevoir parce que là, c'est autre chose. Oui, oui. Ah non, et ils parlent là devant nous, devant ma secrétaire. Oui, oui. Alors, allons chez notre prêtre. Allons ensemble là-bas. Et voilà. Parce que là-bas, c'est pas un prêtre. Vous savez, c'est pas prêtre. C'est pas Jésus ici, Jésus là-bas. La paix du Christ. Souvent nous ne comprenons pas ces choses-là et nous nous perdons. C'est seulement sur le terrain de la prière où la défaite du Satan est assurée. Dès que vous allez en dehors, il est content, il vous attend. Parce que tout le reste est parti. Laver le corps, ça ouvre le corps. Amen. C'est le gaga, ça ouvre. Parce que ceux qui vous amènent là, et même ça, comment tu as fait pour trouver ici? Non, moi j'ai entendu parler. Non, comment tu as fait? Et puis ils sont là, ils sont assis. Vous pensez qu'ils sont assis? Ils sortent. Et puis ils disent à l'autre, on t'a amené là, c'est pas pour que toi tu fasses des choses, machin. C'est notre viande. Ils s'entendent là-bas. Oh, repartez, donnez-moi ceci. Allez prendre le seau. Le coq doit être rouge, blanc. Mais attention, il faut que la crête soit rouge, blanche. Il faut. Commencez à chercher maintenant le quartier jusqu'à ce que vous allez attraper le tout le tour. Il n'y a que ce terrain.
commencent à me dire je connais quelqu'un, il faut leur dire je connais Jésus. Allons vers Jésus. Nos problèmes sont toujours là. Toutes les difficultés que nous avons eues. Quand vous allez à l'hôpital, est-ce qu'on vous enlève une partie de votre corps pour vous soigner? Sauf l'opération, on peut enlever ce qui est dans le corps qui empêche. Mais vous trouvez des gens qui vont vous dire oui, il faut amener ceci, oui, il faut donner, on va enlever, on va, pour que le mari là ne puisse plus fuir, il faut le prendre, quand il marche là, tu prends la terre là, sous le pied, va prendre sa chemise, l'autre aussi pour bien maîtriser la femme là, va prendre ses soutiens-gorge, va prendre ses serviettes hygiéniques. Là, c'est le diable qui est maintenant en train de travailler. Quatrième point, le diable sait que la prière vous conduira dans un domaine où vous resterez avec le Christ plus haut. Le diable le sait. Après, je vous ai dit, ne sous-estimez pas le diable. Il sait. Et aussi, sachez que Dieu ne laisse pas le diable tout savoir. Le diable ne connaît pas votre avenir. Votre avenir, votre destinée se trouve dans la main de Dieu. Mais le diable sait sentir les choses arriver avant vous. Voilà pourquoi il faut demeurer dans la prière, parce que la prière peut vous précéder. Parce que le diable lui vous précède. Il voit les nuages, comme nous voyons les nuages là-bas, on dit va pleuvoir, on commence à courir. Le diable aussi regarde et dit l'enfant là va avoir quelque chose de grand dans sa vie. Il s'avance. Il met les barrières, il met les barrières, il met les barrières. Hier, tu as parlé avec le directeur, il t'a dit, c'est bon, félicitations, ton nom est retenu cette fois-ci. Demain, au conseil, on va régler ça. Oh, Seigneur. Demain, on arrive comme ça. Tu dis, bonjour chef, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui? Le diable est passé par. Il a tourné le cœur, il a effacé ton nom, il a enlevé ton dossier. C'est quelqu'un d'autre qui passe. Avec le Christ. Le diable voit ce qui peut arriver. Essaye d'imaginer. Alors, le diable a ses ministres, qui sont les sorciers. Les sorciers ont leurs entités, qu'ils appellent à gauche, à droite, et ils envoient. Plus on parle, plus on a communiqué. Quand le patron a dit, ça y est, c'est bon, ton nom est retenu, tout ça là, ils ont saisi la nouvelle. On a dit, on va le nommer, on va la nommer. On prend d'autres maintenant entités, on envoie dans le bureau. Le dossier où on enlever, les dossiers où on enlever. Surtout si le directeur ne prie pas. D'après le Christ. Voilà pourquoi. Mieux vaut demeurer dans la prière parce que la prière doit te communiquer avec Dieu. Et Dieu, chaque fois que tu communiques avec lui, il envoie des anges, il envoie sa troupe, il envoie ses éléments qui sont là autour de toi. Et même si Satan écoute, c'est dans la communication avec Dieu. Satan prend plus ce que la communication avec les hommes. Mais ce que la communication avec Dieu, là c'est compliqué. C'est pour Dieu, c'est pas pour lui. Alléluia. Voilà donc. Ce que nous demande notre Dieu, la prière, la prière, la prière. C'est la prière qui est la clé de tout. Nous avons du mal à prier. Il faut rentrer à l'école. Il n'y a pas de recette sûre. Mais il y a une école sûre, celle de Jésus. Petit à petit, ta soif d'apprendre, ta soif de prier va te mettre en position avec ton Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur voudrait que nous puissions bien parachever ce thème le jeudi prochain avec le second thème qui est celui du pouvoir des prières victorieuses. À partir de là, tu saisis quel type de prière tu dois pouvoir faire. Nous sommes plus portés dans les prières de demande. Donne-moi Seigneur, donne-moi Seigneur, donne-moi Seigneur. Et là, l'ennemi aussi te pousse, il dit, il demande, continue, demande. Et lui s'assoit. Parce que tu n'as pas l'autorité de savoir discerner tes problèmes viennent d'où. Et commencer à nommer le mal dans ce qu'il est, dans ses formes, pour maintenant dire, je veux maintenant prendre l'autorité dans le nom de Jésus. Parce que souvent, les entités démoniaques sataniques s'installent dans nos maisons. Tant qu'elles sont dans nos maisons, tu peux faire toutes les prières. Tu peux même sentir que tu es proche de Dieu. Mais tant que ces entités
ils ont déjà bien accroché pour te retirer à droite, en arrière. Tu es sûr? À cette fois-ci, ça marche maintenant, mes choses. Et puis chaud. Reviens maintenant en arrière. Comment ça? Non, et c'est comme ça, je me suicide. Ça veut dire, ah, là. Quelqu'un dans ta maison et qui a touché ton cœur. Il dit qu'on finit déjà avec ta vie. Tu es zéro, tu n'es rien. Non, tu n'es pas zéro. Parce qu'avec Dieu, le match ne finit jamais. La vie de Christ. Même si tu as fait 45 ans, ça n'a pas marché. À partir de la 46e.